Ah, bonjour tout le monde. Bonjour Marie-André, comment ça va? Ça va bien. Toi, Guillaume, ça va? Ça va vraiment bien. On est de retour cet après-midi pour continuer nos activités Minecraft avec des élèves francophones d'un petit peu partout à travers le Canada. C'est absolument l'après-midi parfait. Une belle petite tempête de neige, puis on va jouer à Minecraft ensemble en classe. C'est génial. Je suis vraiment content. Euh, Et ben c'est ça, je me présente, je m'appelle Guillaume Laporte. Pour ceux qui n'étaient pas là ce matin, qui sont en train de se connecter, il y a Marie-André avec moi aussi, qui est la co-animatrice pour notre atelier aujourd'hui. Donc, on va prendre les quelques prochaines minutes juste pour être certain que tout le monde a une chance de se connecter et de venir nous rejoindre. Pour ceux qui étaient là ce matin, on va continuer nos questions, notre jeu questionnaire sur Minecraft, en attendant que tout le monde ait une chance là, de venir nous rejoindre. Donc, pour répondre à nos questions, il y a un lien que Marie-André va partager dans le clavardage de Teams. Ce lien-là, c'est edtech.team/Minecraft pour français. Donc, on attend beaucoup de gens pour la séance de cet après-midi. On va y aller avec nos petites questions en attendant que tout le monde se connecte. Alors, est-ce qu'il y en a qui savent en quelle année Minecraft a été lancé pour la première fois? En quelle année Minecraft a vu le jour? En quelle année ça a été publié la première fois? Donc, si vous connaissez la réponse, vous pouvez cliquer sur le lien dans le clavardage pour aller remplir le formulaire. Vous inscrivez votre nom et vous inscrivez la réponse. Donc, même si vous n'avez pas la réponse parfaite, vous pouvez prendre une chance. Là, on cherche l'année de création de Minecraft. Donc, Marie-André, toi, as-tu des idées? De l'année de création? Aucunement. Ouais. Moi, je ne suis pas une connaissante de Minecraft comme toi, Guillaume. Bon, ben écoute, moi, je peux te poser des questions un petit peu pour te guider. Est-ce que tu penses que qu'est-ce qui a été inventé en premier, l'électricité ou Minecraft? L'électricité. Oui, donc, OK. Là, on sait que ça va être c'est pas dans les années 1600 là, ou quelque chose comme ça. C'est quand même quelque chose de récent. Puis, est-ce que tu penses que Minecraft s'est arrivé avant l'Internet ou après l'Internet? Je pense que c'est après. Je prends une chance, donc, là. Ça voudrait dire après les années 1990. Là, fait qu'on s'en irait plus vers les années 2000. On commence à rétrécir un petit peu. Et là, je vois dans le chat, on commence à avoir des bonnes réponses. Oui. Donc, Atomic Mars 8, bonne réponse. Ça a été le premier ou la première à répondre. Excellent. Samuel, bonne réponse. James, la classe Bit Patate. Ah ben, bravo aussi, bonne réponse. Nathan, très, très proche. Bien essayé, tu es vraiment très proche. Donc, je vous montre la réponse. Ça a été fait en 2009, la première version de Minecraft. Donc, ça fait vraiment plusieurs années que ça fonctionne et c'est pas en train de ralentir avec la version Minecraft Éducation. C'est en train de prendre de l'ampleur et c'est pas pour rien aujourd'hui qu'on va jouer à Minecraft en classe avec vous. C'est parce que il y a vraiment des beaux usages pédagogiques de la version Éducation. C'est excellent. Pour ceux qui viennent de se reconnecter, je me présente, je m'appelle Guillaume, je suis avec Marie-André. On est là cet après-midi pour animer. On fait un petit jeu questionnaire en attendant que tout le monde ait une chance de se connecter. Et on vous pose des questions sur Minecraft. Oh, alors là, on a une question, je pense, plusieurs personnes devraient avoir la bonne réponse à celle-ci. Pour répondre aux questions de notre jeu et pour interagir avec nous tout au long de l'après-midi dans notre scénario de programmation Minecraft qu'on va faire tout à l'heure, il faut utiliser le lien qui est au bas de l'écran ici. Donc, le edtech.team/Minecraft pour français. Vous allez inscrire vos réponses là. Donc, quelles sont les deux couleurs de vêtements que portent les zombies? Donc, dans Minecraft, il y a des zombies. Quand on joue en mode survie et que le soleil se couche, des fois, il peut y avoir des zombies qui sortent là, pour venir nous attaquer, des squelettes. Ils sont quand même pas très dangereux. Donc, quelle couleur de vêtements portent les zombies? Guillaume, moi, j'ai une peur des zombies. Ouf! Pour vrai? Oui. Moi, oui. Je suis quand même
un grand fan des zombies dans la vie. Là. Ben, je suis un peu un geek, là, mais j'aime bien. Il y a tellement de bons livres sur les zombies. J'aime bien ça. Il y a des bons films aussi, des fois, quoique un peu épeurant, mais on sait que c'est de la fiction. C'est correct. C'est ça. Donc, on a Christian qui nous a répondu que les zombies portent du bleu et du mauve. On a Hayley qui nous dit du vert et du bleu. Et on a Fanny qui dit vert et brun. Emma, bleu et mauve. Kayla, bleu et bleu foncé. Vert et bleu, vert et bleu. Ah, on a plusieurs réponses. Donc, si on fouille rapidement, je pense que j'en ai un zombie justement ici. Mes enfants m'ont préparé tout un arsenal de personnages de Minecraft et de livres et tout ça. Donc, effectivement, là, la tête du zombie, c'est vert. On a du bleu sur les vêtements. On a du mauve. Là, évidemment, c'est un bloc Lego, mais on va y aller pour du bleu et du vert dans la réponse qu'on cherchait. Bravo tout le monde. Merci de faire le jeu avec nous. Ça rend les choses un peu plus interactives. Parce que j'aimerais bien ça pouvoir vous voir tout le monde, mais on a plus de 150 groupes scolaires à travers au Québec, en Ontario, peut-être quelques-uns en Alberta. Donc là, il y a beaucoup de monde. On ne peut pas avoir le clavardage avec tout le monde en même temps. Ce serait trop, mais le formulaire, c'est une excellente façon et on peut vous féliciter. Ellie, ça me fait plaisir. Donc, écrivez-moi des choses. Je lis vos commentaires pour vrai et Marie-André aussi. Donc, c'est l'interaction qu'on peut faire avec vous. Donc, participez avec nous. Une dernière minute, Marie-André, avant qu'on on a encore du temps un peu. Hein? Oui. Ah oui, puis nos amis participent, donc allons-y. Bon, vas-y, Hayley, là, je surveille ta réponse avec attention. Donc, combien faut-il de laine pour construire un lit dans Minecraft? Combien faut-il de laine pour construire un lit dans Minecraft? C'est pas une question facile. Donc, on sait que dans Minecraft, on ramasse des items pour pouvoir construire. Donc, on mine, on ramasse des choses et ensuite on craft, on fabrique des choses. De là, l'origine du nom du jeu. Et on peut construire des lits pour dormir, pour que la nuit passe plus vite dans Minecraft. Mais combien faut-il de blocs de laine pour faire un lit? Donc, on a des réponses. Eh oui, Anderson, Atomic Mars 8, encore une fois. Patrick, bonne réponse. Samuel Amber, bonne réponse. Sadi aussi. On a des gens qui connaissent très bien Minecraft. La classe de Madame Isabelle, 3. Bravo, vous avez aussi la bonne réponse. Donc, vous interagissez très rapidement. Ça prend effectivement 3 blocs de laine pour faire un lit dans Minecraft. Il est maintenant, on est 1 minute avant le début officiel de notre atelier, mais on va prendre encore quelques minutes pour être sûr que tout le monde se joigne à nous. Donc, encore une fois, l'atelier n'est pas commencé officiellement. On vous pose des petites questions juste pour donner une chance à tout le monde de venir tester notre formulaire pour pouvoir interagir avec nous. Bon, maintenant, grosse question. Qu'est-ce qu'il y a de plus précieux comme objet dans Minecraft? Et là, je dois vous avouer que moi, cette question-là, on a monté la question en équipe. Là. Il y a plusieurs joueurs de Minecraft, plusieurs formateurs. Puis il y en a plusieurs qui ont... on n'avait pas les mêmes réponses. Là. Fait que là, je vais être franc avec vous là, dans le clavardage. Si vous voulez justifier votre réponse, là, moi, il y a une réponse qui me vient en tête, là, puis je vais vous la montrer. J'ai la décoration sur mon mur en arrière. Mais quand on regarde ceci ou... ceci qui est une épée qui est faite d'un matériau très rare dans Minecraft. Donc, plusieurs personnes pourraient dire « Ah, je pense que c'est ça le matériau le plus précieux. » Je serais assez d'accord avec vous. Mais il y a d'autres matériaux qui sont vraiment utiles et qui sont aussi très rares, qu'on ne va pas trouver souvent dans Minecraft. Donc, il pourrait y avoir plusieurs réponses possibles. Faites-nous savoir ce que vous pensez. Il y a en effet une variété de réponses, Guillaume. Donc, il y a beaucoup de possibilités. Il y a des gens comme Danica, Isa, Fanny, Olivia, ils sont tous sur la même longueur d'onde. Mais après ça, il y a Maxime, Anderson, Jaden. Eux, ils pensent différemment. Donc, il y a vraiment toutes sortes de réponses qui nous sont soumises présentement. Oui, ben voilà. Donc là, on a. Je vais vous donner les réponses que je trouve bonnes, mais c'est pas exactement la réponse qu'on cherchait aujourd'hui dans le questionnaire. Donc là, il y a des gens qui nous disent
Des émeraudes, effectivement, des émeraudes, c'est quelque chose d'assez précieux. Hein? Ça nous permet d'interagir avec des villageois, faire du commerce un peu. Il y en a qui nous disent que c'est de la netherite, donc un minerai spécial. Fait que ça, c'est bon aussi. Il y en a qui nous disent l'or. Ben, effectivement, de l'or, c'est quand même un métal précieux. Moi, de mon côté, là, c'est pas très précieux, mais c'est quelque chose qui est vraiment utile dans Minecraft. Puis une fois qu'on commence à l'utiliser, moi j'aime beaucoup ça, c'est la redstone. Donc ça nous permet de faire des constructions, des inventions, de faire des choses qui bougent toutes seules, qui réagissent à nos mouvements. Donc moi j'aime beaucoup la redstone pour ça, mais j'avoue que c'est pas très précieux, mais je suis quand même d'accord avec plusieurs personnes. Donald, cependant, je ne pense pas que... En fait, Donald, peut-être que je pense que je comprends ta réponse. Donald a dit que c'était lui l'objet le plus précieux dans Minecraft quand il joue à Minecraft. Et je pense que c'est quand même bien. Mais par contre, Donald, je m'excuse, non, je vais refuser ta réponse. Tu n'es pas un objet. Tu es vraiment un joueur ou un humain joueur. Donc, non, je vais refuser la réponse. Donald, désolé, c'est pas l'objet le plus précieux. Bon, voilà. Donc, la réponse qu'on cherchait pour aujourd'hui, c'est effectivement les diamants qui sont un objet qui est très précieux dans Minecraft, qui n'est pas facile à trouver. Il faut chercher longtemps pour en trouver quand on joue en mode survie. En créatif, on a accès à tous nos blocs d'un coup. C'est pas très difficile. Voilà, puis une dernière petite question là, avant de commencer. Donc, je vous rappelle, notre atelier n'est pas commencé. On veut juste s'assurer que tout le monde est capable d'interagir avec nous dans les questions, donc dans le formulaire. C'est là que vous pouvez poser vos questions et on essaie de les lire. Je vais être franc avec vous. Là, en ce moment, c'est un peu difficile de suivre. Marie-André, je te laisse les suivre un petit peu parce que oui. Sur mon ordinateur, il y a beaucoup de réponses qui rentrent. Vous êtes très nombreux cet après-midi à me donner des belles réponses, puis... à avoir des bons commentaires. Donc, notre dernière question avant de se lancer dans la programmation. Combien de temps est-ce que le charbon brûle dans un four? Moi, honnêtement, on a fait la question et il a fallu que j'aille vérifier. Il a fallu que j'aille compter. Je n'étais pas certain. J'avais une idée. J'ai fait une approximation, là, un estimé d'à peu près combien de temps, mais je n'avais pas la réponse précise. Donc, allez-y, prenez une chance à peu près. Il y a pas mal d'options, là. Ça apparaît, là. Il y a des gens qui sont vraiment directs, là, puis il y a plein d'options de réponses. Bon, ben là, on a autant de quelques secondes à quelques heures présentement. Il y a plein de commentaires. Madame... Oh, on a Madame... OK, non, c'est bon. Fanny, tu dis 20 minutes. Rafi, 1 minute. Bon, il y a une grosse différence. Moi, j'aime bien la réponse. J'aime bien la réponse à Isa. Longtemps. C'est ça. C'est correct, c'est vrai. C'est super. J'aime beaucoup ça. Claire, des fleurs, je ne suis pas certain. La réponse qu'on cherche, c'était 8 secondes. 8 secondes pour ça. Voilà. Bon, ben, je me suis bien amusé avec ce jeu questionnaire-là. On avait plein d'autres questions, mais là, on va commencer. Donc, notre présentation d'aujourd'hui... Oh, excusez-moi. Mettre ça plein écran, ça va être mieux. Oh, trop de choses en même temps. C'est bon. Voilà. Tu gères tout ça. Bon. Alors, aujourd'hui, on va vivre une expérience Minecraft de programmation et ça s'intitule « L'histoire des 2 villages ». Ça va être une belle expérience dans Minecraft pour apprendre à programmer puis vraiment... des beaux nouveaux apprentissages. Mais avant de commencer, vu qu'on débute officiellement notre atelier, je voudrais prendre quelques instants pour me présenter. Je m'appelle Guillaume Laporte. Je suis présentement un coordonnateur pour un makerspace, un Fab Lab, un atelier de fabrication. Mais donc là, je fais de la découpe laser, de l'impression 3D, de la création numérique. J'anime des ateliers de Minecraft, de Scratch, de Arduino pour pouvoir inventer toutes sortes de choses. Je me plais à penser que j'ai le plus bel emploi sur Terre. Là. Je suis vraiment très heureux dans ça. Mais avant de travailler pour le musée de l'ingéniosité Bombardier à Valcourt, j'ai été enseignant de robotique pendant 15 ans. J'ai fait tous les concours de robotique parascolaire et Minecraft, c'est une grande passion pour moi. Je joue avec mes enfants, je joue avec ma conjointe. Donc là, c'est vraiment... c'est un après-midi de rêve pour moi de pouvoir passer du temps avec vous et faire ça. Puis je suis accompagné de Marie-André, qui est la co-animatrice. Tu peux dire bonjour Marie-André et te présenter.
Bonjour tout le monde, moi c'est Marie-André. Je suis aussi une enseignante. J'ai été enseignante pendant 18 ans en éducation physique et ce qui est vraiment intéressant, c'est que je suis un peu l'opposé de Guillaume en fait de matière. Moi, je suis très nouvelle et néophyte dans tout ce qui est robotique, code, programmation, Minecraft. Donc, je vais être là aujourd'hui en train de jouer moi aussi puis apprendre de mon collègue Guillaume. Et puis, Guillaume et moi, ce qui est intéressant, c'est qu'on s'est rencontrés dans un événement organisé par EdTech Team, qui est l'équipe qui met cet atelier-là possible pour vous aujourd'hui. Donc, EdTech Team Canada, c'est une équipe de pédagogues comme Guillaume et moi-même qui sont soit encore en salle de classe ou à l'extérieur de la salle de classe, puis qui aident à promouvoir l'utilisation de la technologie en salle de classe pour faire autrement, avoir du plaisir, transformer la façon qu'on apprend. Donc, on est vraiment reconnaissant que EdTech Team puisse nous permettre d'être avec vous aujourd'hui dans cet atelier-là. Donc, moi, je veux juste dire, je suis en arrière-scène, je vais accompagner Guillaume, je suis dans le formulaire de réponse et je suis aussi dans le clavardage du Teams aujourd'hui. Donc, le clavardage, moi, je lance l'appel à tous les enseignants, enseignantes, enseignants qui nous accompagnent aujourd'hui avec leurs élèves. Si vous avez des questions plus techniques, vous avez besoin d'appui, je suis là, venez dans le clavardage, il est là pour vous. Et puis, les élèves, on utilise le formulaire pour répondre aux réponses, aux questions. Excellent. Alors, un gros merci à EdTech Canada et à Minecraft Éducation. C'est grâce à eux qu'on a cet atelier-là cet après-midi. J'espère que vous allez apprécier autant que moi. Ah, bon, OK. Donc là, on a parlé tantôt pendant qu'on faisait notre petit jeu questionnaire pour interagir. Le lien est là. Vous l'avez, vous l'utilisez, ça va bien. Là, j'aimerais bien qu'on sache rapidement, dites-moi à l'aide du questionnaire, en quelle année vous êtes, juste pour qu'on ait une idée à qui on s'adresse en ce moment. Donc, vous êtes en quelle année? Et j'aimerais ça savoir si vous avez déjà fait de la programmation. J'aimerais bien ça, là, voir en quelle année vous êtes et si vous avez déjà fait de la programmation. Allez-y, j'attends vos réponses pour savoir un peu, ça va m'aider à guider mes commentaires puis savoir un peu comment expliquer les choses. Donc, beaucoup de 6e année, 5e année, 8e année, excellent. N'oubliez pas de nous dire si vous avez déjà fait de la programmation aussi en même temps. Vous pouvez mettre dans la même réponse, là, 5e année, et oui, j'ai déjà fait de la programmation. 8e année, non. OK, ben on a beaucoup de oui, on a beaucoup de non. Ça va être un bel après-midi. Mais par contre, là, les gens qui disent non, je ne suis pas certain que je suis d'accord avec vous, parce que peut-être que vous avez déjà fait du popcorn au micro-ondes, là, du maïs soufflé. Mais si vous avez déjà utilisé un micro-ondes, vous avez déjà fait de la programmation. Hein, vous avez programmé avec le clavier combien de temps, qu'est-ce que vous vouliez faire, le micro-ondes, il tourne, il fait de la lumière. Donc, on a pour la plupart de l'expérience en programmation. Peut-être pas programmer un robot fait en Lego ou programmer un robot qui va dans l'espace, ça c'est d'autres choses. Mais notre micro-ondes, c'est de la programmation officiellement. Donc, si vous avez déjà fait du Scratch, peut-être aussi, ça peut être une belle introduction à la programmation. Donc, je suis bien content. Donc, aujourd'hui, notre activité sur le compte des 2 villages, c'est une activité qui va porter sur la diversité. Là, on reste encore dans le formulaire, allez pas trop loin. J'aimerais ça savoir, est-ce que vous pouvez me dire pour vous, c'est quoi la diversité? C'est un peu compliqué à écrire, hein? Je ne sais pas, je pense certain. Ça veut dire quoi la diversité? La première chose, quand je regarde ce mot-là, moi je vois, si j'en cache une partie avec ma main, je vois qu'il y a le mot divers dedans. Hein? Fait qu'on a des fois des faits divers, il y a comme un enjeu là. Qu'est-ce que ça veut dire pour vous, la diversité? Est-ce qu'on va avoir besoin de cette notion-là dans notre atelier cet après-midi? Donc, Marie-André, toi, la diversité, qu'est-ce que ça évoque pour toi? Toutes sortes d'options, de la différence, des gens, je ne vais pas te donner trop de réponses, mais la variété. On a des réponses, ben oui, je pense, qui commencent à entrer. On a une très bonne réponse. Hein? Qu'est-ce que la diversité? La diversité, c'est une très bonne...
Donc, ça veut dire, Arthur nous dit, ça veut dire plusieurs choses différentes. Il y a des gens qui nous disent, ben, je ne suis pas trop certain. Là. Gabriel nous dit, un exemple serait l'écosystème des animaux. Effectivement, dans la nature, il y a une grande diversité des animaux. C'est un très, très bon exemple. On parle des religions, différentes religions. La différence. Sarah nous dit, ben, en fait, au final, c'est qu'on est tous différents. Mais c'est très vrai aussi. On a chacun des goûts différents. Moi, j'aime beaucoup Minecraft, mais ça ne veut pas dire que tout le monde aime Minecraft. Donc, on a chacun nos goûts, chacun nos qualités. Ça, c'est bon. Andrew, fais-toi-en pas, ça va bien aller. Tu as trouvé l'endroit pour répondre. Là. Ça va bien se passer. Les cultures. Voilà, ben oui. C'est ça, faire des activités différentes. C'est la différence. Ben, je suis assez d'accord avec vous. Dans notre société, en tant qu'être humain, la diversité, ben, c'est de célébrer les différences qu'on a un peu à travers nos différentes cultures. Dans nos villes, on a des fois différents secteurs, différents groupes qui interagissent. Puis même dans l'école, on a des classes différentes. Il y a des classes de différents niveaux. Il y a des, bon, ça nous éclaire un petit peu. La deuxième question, peut-être que vous m'avez vu venir avec ça, parce que souvent, quand on parle de la diversité, on va aussi parler des biais ou on va parler des fois des préjugés. D'après vous, c'est quoi un préjugé? Si vous êtes bon avec les suffixes puis les préfixes, peut-être que vous pouvez regarder le mot, ça va vous donner des indices. Qu'est-ce que ça veut dire un préjugé quand on a ça? Qu'est-ce que ça veut dire? Encore une fois, on utilise le lien pour répondre. Là, je m'excuse, j'arrête de regarder la caméra, c'est parce que je regarde mon deuxième ordinateur pour voir les réponses en même temps. Hailey, elle aime tes questions, Guillaume. Donc, c'est merveilleux. Ben oui. Ah, ben, tant mieux. Écoute, on a Jacob qui dit, en fait, c'est comme des stéréotypes. Wow, OK, je suis assez d'accord avec toi. On pourrait mettre un autre mot comme une généralisation, des fois. En fait, quand on regarde le mot, ça veut dire juger avant. Le mot pré, ça veut dire avant. Donc, on juge avant d'avoir tous les faits. Ça veut dire qu'on a été influencé. On a ici les gens qui nous disent ben, c'est un jugement, effectivement. C'est une croyance, parce que ça ne veut pas dire que c'est fondé sur des faits, sur des vraies informations. C'est très, très vrai. Juger avant de connaître. Wow! Voilà, Marc dit c'est une croyance, une opinion préconçue, souvent imposée par le milieu, l'époque. Et un synonyme, ce serait un parti pris. On ne peut pas avoir une meilleure définition que ça. Bravo, Marc. Et au final, notre dernière question, avant qu'on entre dans notre scénario Minecraft, l'inclusion. Encore une fois, il y a un beau préfixe au début de ce mot-là, le IN qui est là. Donc, l'inclusion, qu'est-ce que ça voudrait dire selon vous? Si vous n'êtes pas capable de l'expliquer, peut-être qu'on peut donner un exemple d'inclusion, par exemple. Hein? Peut-être que ça pourrait être quelque chose qui pourrait être une façon d'interagir avec nous si vous n'avez pas une définition officielle. Et pendant qu'on attend, là, quelqu'un nous a dit bonjour de la Saskatchewan. Yes! Bonjour, Logan, bienvenue. Bonjour du Québec. Vous rendez-vous compte, c'est quand même spectaculaire qu'on soit capable d'avoir un événement comme ça. Là. Il doit y avoir, je ne sais pas, là, quelques milliers de personnes en ce moment avec qui on interagit comme ça de partout au Canada. C'est quand même bien. J'irais peut-être même jusqu'à dire que c'est presque un exemple d'inclusion, que tout le monde qui voulait participer aujourd'hui a pu se joindre à nous, peut faire partie de notre groupe, peut faire partie de notre atelier cet après-midi. Je pense que c'est un bon exemple. Moi, j'aimerais souligner Evan, Hugo, Kyle qui disent l'inclusion, ça doit venir du mot inclure. Donc, inclure quelqu'un dans quelque chose. Je trouve que votre réflexion est merveilleuse, les gars. Oui, vraiment. Puis, on a des exemples aussi d'inviter ses amis ou d'inviter des gens ou organiser une activité avec plusieurs groupes. Donc, ça, c'est des belles choses là, que tout le monde puisse participer. Je trouve ça excellent. Et on a un beau bonjour de l'Alberta et un Mike. Donc, bonjour James de l'Alberta et bonjour Nicolas de l'Ontario. On va en profiter. Bon, ben voilà. Notre scénario de Minecraft aujourd'hui va se dérouler dans Minecraft Éducation.
Si vous étiez là ce matin avec nous, vous connaissez déjà cette diapo-là, sinon je l'explique. Si vous avez vos adresses courriel et vos mots de passe pour vous connecter à Minecraft Éducation, ou si vous êtes déjà connecté, vous restez avec nous, avec moi, puis je vais vous guider dans le scénario de programmation cet après-midi. Si jamais vous n'avez pas obtenu les mots de passe ou il y a un problème technique, vous n'êtes pas capable de vous connecter, il n'y a pas de problème, il y a une activité Minecraft de programmation qui est dans la voie numéro 2. Marie-André va vous partager le lien dans le clavardage. Donc, si jamais, pour une raison ou pour une autre, ça ne fonctionne pas pour Minecraft Éducation, faites-vous-en pas. On a un plan secondaire aussi. Donc, vous allez faire du Minecraft quand même avec des scénarios de programmation. Donc, il y a la voie numéro 2 que vous pouvez suivre. Donc là, vous êtes assuré de faire du Minecraft cet après-midi et d'apprendre des belles choses en programmation, peu importe la voie que vous allez suivre. Donc, si vous êtes dans la voie numéro 1 dans Minecraft Éducation, vous restez avec nous. On vous guide, on vous explique, on vous accompagne cet après-midi. Sinon, vous pouvez vous rendre ici sur le site web pour avoir d'autres scénarios pour l'après-midi. Je tiens à mentionner que j'ai mis le lien dans le clavardage dans la section questions-réponses. Donc, vous avez le lien pour l'activité web pour ceux qui n'ont pas accès à Minecraft. Puis, je sais qu'il y en a qui veulent rester puis qui veulent faire Minecraft, mais sachez que ça prend un certain temps installer ça, avoir les licences si ce n'est pas le cas. Donc, je vous invite, si ce n'est pas le cas, de pas vous inquiéter, allez faire l'activité web avec code.org. Il y a une super belle activité. Vous pouvez nous mettre en sourdine, revenir nous trouver dans à peu près une 50aine de minutes. On va revenir ensemble, on va avoir une belle discussion. Et sachez qu'aujourd'hui, c'est enregistré, donc vous allez pouvoir retourner voir cette leçon-là avec Guillaume, puis voir tout son petit univers Minecraft, le geeky, tout ce que vous voulez aller chercher, là. Vous allez pouvoir revenir le chercher une fois que vous aurez Minecraft, si ce n'est pas le cas en ce moment. Excellent. Là, j'ai pas le choix. Il faut que je salue Loïc avec sa réponse là, parce qu'on parle de l'inclusion et lui, il a dit qu'il est du Canada. Tu sais, vraiment là, pour inclure toutes les provinces. Donc, bonjour du Canada, Loïc. Beau commentaire, j'apprécie. Puis moi, je veux dire, si on parle d'inclusion, puis de préjugés, puis de la diversité, c'est qu'on va y revenir tantôt, puis ça va avoir, il y a un lien avec tout ça. Il y en a qui disent, ça vient d'où ces questions-là? Les questions, je les trouve difficiles. Garde ça en tête parce qu'on va vivre quelque chose ensemble avec Minecraft ou l'activité de code, puis on va revenir à la fin jaser tout ça. Alors, c'est parti. La première étape, c'est de se connecter à Minecraft Éducation et on va aller dans le menu principal dans la section Heures de code. Donc, on va faire ça ensemble. Pour se connecter, si vous avez besoin d'aide, restez avec moi sur l'écran, puis on fait ça ensemble, on se suit. Donc, quand vous cliquez sur l'icône de Minecraft Éducation, qui est le petit cube bibliothèque, vous entrez votre adresse courriel de l'école, vous entrez votre mot de passe, on fait attention aux majuscules dans votre mot de passe, okay? C'est important, sinon ça va vous dire que vous n'avez pas le bon mot de passe et vous ne pourrez pas rentrer. Ensuite, oups, la flèche n'est pas à la bonne place ici, je suis vraiment désolé. Ensuite, on va se rendre dans la section Heures de code. C'est ici qu'il faut aller. Donc, on va aller dans la section Heures de code pour pouvoir faire notre scénario sur l'inclusion. Donc, étape 1, on démarre Minecraft Éducation. Étape 2, on entre notre adresse courriel ainsi que notre mot de passe de l'école, notre compte scolaire avec les majuscules. Étape 3, on va aller dans la section Heures de code ici. Donc, je vais aller le faire dans Minecraft directement. Donc, je viens dans la section Heures de code. Et là, vous l'aurez deviné, on veut faire le scénario du milieu, celui qui s'appelle Heures de code 2020 et qui porte sur l'inclusion. Donc, c'est ce scénario-là du centre, Heures de code 2020, celui qui porte sur l'inclusion. On clique dessus et on va choisir de créer un monde. Et voilà, on est maintenant dans un monde spécial Minecraft. Alors, vous allez voir, ce monde-là, il a certaines restrictions. Ce n'est pas un monde ouvert. Vous ne pourrez pas construire des choses. C'est vraiment un monde Minecraft pour apprendre à programmer. La première chose que vous allez observer, puis là, en fait, je vous demanderai probablement suivez-moi à l'écran pendant quelques minutes. J'ai vraiment des beaux petits conseils à vous montrer. Je pense que ça va vous aider à bien apprécier l'expérience cet après-midi. Donc, suivez-moi encore quelques minutes, puis après ça, on vous laisse du temps en silence pour aller programmer puis faire vos choses.
ce que vous allez remarquer en arrivant, c'est qu'il y a un point d'interrogation jaune. À chaque fois qu'il y a un point d'interrogation, ça veut dire qu'on peut interagir avec l'objet. On pointe avec notre souris, on se déplace avec les touches du clavier W, S, A et D pour se déplacer. Et on voit en bas à droite de mon écran que ça dit que je peux interagir avec le bouton droite de ma souris, bouton droit. Donc ça, c'est ma main droite, ma main gauche, là, donc le côté droit. Et si vous êtes sur un iPad, bien, vous allez pouvoir toucher les objets. Si vous êtes sur un Chromebook ou sur un Mac, peut-être que le bouton de droite, c'est 2 doigts pour vous. Donc ça va être à valider, mais on fait le bouton de droite. En faisant le bouton de droite, ça nous explique c'est quoi l'histoire. Qu'est-ce qui se passe dans les deux villages? Peut-être que vous êtes comme moi, peut-être que vous lisez quand même assez rapidement, ou peut-être qu'en fait vous êtes plus comme moi là, pour avoir un côté plus auditif. Ben, dans les produits Microsoft, on voit le petit icône ici, c'est le lecteur immersif. Si vous cliquez sur le bouton, en fait, Minecraft va vous lire le texte et vous allez pouvoir l'entendre à haute voix. Là, en fait, je pense que c'est ma connexion Internet qui est pas contente à ce moment. Il y a un petit décalage. Ah, c'est pas si pire. Donc voilà, on est ici et il y a un bouton Play en bas, un bouton de lecture et ça va pouvoir vous lire le texte si jamais vous avez besoin de le lire ou si vous voulez l'avoir un petit peu plus gros. C'est une bonne façon de faire ça. Voilà. Donc, c'est l'histoire de deux villages, les villageois fermiers à l'est et les villageois pêcheurs à l'ouest. Les deux villages avaient assez de nourriture et personne ne croyait utile d'interagir avec le village voisin. Ceci les mena à craindre l'autre et tout ce qui était différent. Ainsi, les villageois d'un côté et les villageois de l'autre côté maintenaient cette façon de faire malgré les changements autour d'eux, jusqu'à ce qu'ils ne puissent plus ignorer les changements. Les villageois n'arrivaient plus à faire pousser assez de nourriture et les villageois voyaient leurs réserves de poissons s'épuiser. Aucun ne connaissait d'autres moyens de survie. Ils étaient aussi trop craintifs pour aller chercher de l'aide chez leurs voisins. Aujourd'hui encore, les villageois et les villageois connaissent des temps difficiles. Peut-être qu'avec votre aide, ils pourront apprendre à valoriser leurs différences et trouver une nouvelle avenue ensemble. On clique terminer et là, regardez ce qui vient d'apparaître. Dans le coin de la pièce, on a le gardien qui est ici. On voit le point d'interrogation jaune au-dessus de sa tête. On va aller lui parler. Vous allez pouvoir lui parler également tout à l'heure. Mais lui, il va nous poser une question très importante. Il va nous demander, est-ce que tu veux programmer avec des blocs, des morceaux de programmation qu'on attache ensemble pour faire une programmation structurée, ou est-ce que tu veux programmer avec un langage qui s'appelle Python, qui est un langage où il faut taper des lignes de code, un peu comme on voit dans les films avec les hackers et des choses comme ça. Donc là, on a deux choix. Soit on glisse des blocs. Fait que si vous n'êtes pas habitué en programmation, on prend la section bloc. Si vous voulez un défi supplémentaire, on peut prendre Python. Mais Python, c'est plus long. Fait que si vous n'en avez jamais fait, pour aujourd'hui, moi, je vous dirais prendre les blocs, mais on peut faire Python si vous l'avez déjà fait. Puis, il n'y a rien qui vous empêche de le faire en bloc aujourd'hui puis de le refaire en Python demain si ça vous intéresse. Guillaume, est-ce que je peux t'interrompre quelques instants? Penses-tu qu'on peut reculer un petit peu? Premièrement, moi, je vais le mentionner, s'il y en a qui n'ont pas accès, ça dit que vous n'avez pas accès à Minecraft, je vous rappelle d'aller dans le clavardage et d'explorer la version de code.org, la version web. On n'aura pas le temps de vous aider avec l'installation puis l'accès à vos licences. Donc, c'est l'option 2 que vous allez faire et le lien est dans le clavardage. Guillaume, est-ce que tu pourrais retourner du début puis montrer comment accéder? Tu peux peut-être passer les fenêtres de dialogue plus rapidement, mais juste retourner au début. Ben, j'avais des captures d'écran pour ça aussi, fait que je suis revenu dans partager les captures d'écran. Donc, la première section, c'est se connecter avec votre compte Minecraft Éducation. Ça, si ça ne fonctionne pas en ce moment, ben, ça veut dire que vous allez aller dans la section ici, là, dans la voie numéro 2, pour aller faire de la programmation. C'est juste qu'on ne va pas être à l'intérieur de Minecraft Éducation. On va être sur une plateforme différente, mais c'est Minecraft, c'est une activité Minecraft quand même. Donc, il n'y a pas une si grosse différence au final. Donc, on se connecte, on va dans l'heure du code. Et ensuite, quand on va entrer, on va voir qu'il y a un gros point d'interrogation jaune ici, droit devant nous. Donc, on va aller faire le bouton de droite sur le livre. Donc, c'est le bouton de droite de la souris ou 2 doigts si vous êtes sur un Chromebook ou sur un ordinateur, sur un Mac, un produit Apple. Puis sur une tablette, mais là, vous allez pouvoir toucher avec votre doigt. Donc, ça nous donne ça.
On a le lecteur immersif qu'on peut utiliser ici si jamais on a besoin de se faire lire ou de voir le texte en plus gros. Donc, c'est plus facile, on peut interagir avec les mots. Et par la suite, notre gardien va nous demander si on veut programmer avec des blocs ou si on veut programmer en langage Python à la place. Les blocs, c'est plus simple, c'est plus facile d'approche au début, ça va plus vite. Le Python, ça ressemble à du langage, à du C++, peut-être que vous avez entendu parler avant, ça peut ressembler à du Java un peu. Donc, il faut vraiment aller écrire, taper des commandes, un peu plus complexes, un peu plus long pour aujourd'hui, mais vous êtes libre de l'essayer si vous avez de l'expérience en programmation. Est-ce que ça convient? Merci beaucoup, Guillaume. C'est très apprécié. Excellent. Alors, on arrive maintenant à la section où il faut programmer. Je vois en jaune sur mon écran dans Minecraft que ça me dit « Appuyez sur C pour programmer ». Alors, je vais faire ça. J'appuie sur C. Wow, là, il se passe plein de choses. C'est normal. La première chose qui vient de se passer, c'est j'ai un petit agent Microsoft qui vient d'apparaître ici. C'est mon robot personnel. Il peut faire toutes les mêmes choses que moi, je peux faire dans Minecraft et même plus. Pour programmer notre agent, on appuie sur la touche C sur le clavier et ça nous ouvre une fenêtre dans laquelle on peut faire notre code. À gauche, c'est notre boîte à outils, donc la réserve de blocs de code qu'on peut utiliser. À droite, la section où on va les organiser, ces blocs de code-là, pour faire une séquence d'actions que notre agent va faire une action après l'autre pour réussir à faire un défi. Dans le cas aujourd'hui, on nous dit qu'il faut que l'agent se rende jusque sur le bloc doré en avant. Donc, il va devoir avancer de 1, 2, 3, 4. OK? Donc, je fais la touche C. Je vais dire agent déplacé. Donc, je peux dire déplacer vers l'avant, vers l'arrière, gauche, droite, haut, bas. Donc, je préfère déplacer. Et je dois avancer de 4. Donc, je pourrais aller mettre 4 fois mon bloc ici et dire fais ça. Donc, mon robot va avancer de 1, avancer de 1, avancer de 1, avancer de 1. Et il y aurait eu une autre façon. Donc, j'aurais pu dire, ben, ce bloc-là ici, je n'ai pas besoin de ça, je vais le mettre à côté, à la poubelle. Et ici, je vais changer dans la zone blanche, je vais dire avance de 4. Et on va aller voir ce que ça donne. Je fais play, lecture, et mon agent a avancé. Le gardien me dit que j'ai fait de l'excellent travail. Il me dit d'appuyer sur C encore pour recevoir un cadeau. Donc là, je vais faire C. Donc, je vais dire accepter mon cadeau. Je vais dire play. Je viens de recevoir mon cadeau et je vais pouvoir aller planter mon arbre juste ici. Et là, on me dit, ben, OK, tu l'as fait en bloc. Si tu veux, tu peux l'essayer en Python maintenant pour voir si tu aimes mieux ça. Pour moi, je vais dire continuer. Et là, le gardien me dit que je vais pouvoir aller explorer le village des deux côtés. Donc, on voit, d'un côté, on a le village des villageois. De l'autre côté, on a le village des villageois qui sont là. Et voyez-vous, dans la distance là-bas, je vois un personnage avec un point d'interrogation jaune. Ben, c'est là qu'on va aller pour commencer nos quêtes, commencer nos différents défis de programmation. Mais avant de faire ces défis-là, bougez pas, lâchez la souris, lâchez le clavier, puis écoutez-moi, je voudrais vraiment vous montrer une chose, puis je pense que vous allez beaucoup apprécier. Vous avez vu ici, quand on programmait tantôt, on n'avait pas beaucoup de blocs dans la boîte à outils. Hein? On n'a pas beaucoup d'options ici. Mais je voudrais juste prendre 30 secondes, puis je vais sortir de cette partie-là, puis je vais aller vous en montrer une. Je vais aller vous montrer dans un de mes mondes à moi, ici, juste pour vous montrer, quand vous allez sortir du tutoriel de programmation, à quoi ça va pouvoir ressembler. Donc, je suis dans mon monde comme ce matin pour construire des maisons et j'ai mon petit robot que j'ai amené ici avec la touche C. Puis, vous n'avez pas besoin de faire ça, c'est juste pour vous montrer. OK? Donc, faites-vous-en pas. Regardez la quantité de blocs de programmation auxquels j'ai accès quand je programme dans un monde. Et ça, dans n'importe quel monde, votre robot va pouvoir vous suivre puis venir faire des choses avec vous. On ne les regarde pas aujourd'hui, toutes ces commandes-là, mais il y en a des tonnes. Dans notre scénario cet après-midi, on ne les a pas tous, ces blocs-là. C'est bien certain qu'il y a peut-être des façons de programmer qu'on ne pourra pas faire aujourd'hui, mais quand vous aurez le goût, quand vous aurez le temps, si vous voulez explorer ça en classe avec votre enseignant, votre enseignante ou à la maison, si vous avez votre code Minecraft Éducation, vous allez pouvoir faire ça. Puis, c'est la touche C. Pareil comme dans le tutoriel pour pouvoir programmer, c'est juste qu'il va y avoir beaucoup plus d'options. Donc, pour aujourd'hui... Ça ressemble à des choses comme Scratch puis d'autres logiciels de codage. Là. Donc, s'il y en a qui ont déjà fait ça, ça se transfère.
Tout à fait, tout à fait, tout à fait. Donc, vous pourrez explorer ça. Mais pour aujourd'hui, dans l'heure du code, ben là, vous êtes prêts à partir, puis ça va être à vous de vous promener dans le monde. Il y a 6 défis à remplir, puis nous, on vous laisse jouer, puis on va peut-être, là, je vais me reconnecter, puis je vais peut-être vous montrer des petits trucs une fois de temps en temps, puis on va répondre aux questions. Si vous avez des petits problèmes, faites-nous le savoir. Mais le but, c'est vraiment d'apprendre à programmer tranquillement. Les défis sont pas ultra complexes. Là, on n'a pas des centaines de blocs à utiliser pour programmer. Donc, vous devriez être en mesure de faire ça. Puis, souvenez-vous, quand vous allez lire les textes, ben là, moi, je les passe rapidement parce que je veux que vous puissiez jouer là, rapidement puis programmer rapidement. Mais prenez le temps de lire les textes. Puis, il y a toujours la possibilité de demander de l'aide aux gardiens, puis demander de l'aide aux villageois. Fait que vous pouvez parler aux gens qui vous demandent de faire des choses, puis ils vont vous donner des indices, ils vont faire apparaître des petits trajets sur l'écran, puis ça va vraiment vous aider. Puis faites-vous-en pas, vous ne pouvez pas briser le jeu. On a le droit à l'erreur, vous pouvez réessayer autant de fois que vous avez besoin. Puis si jamais vous êtes pris dans un des défis, puis ça ne marche vraiment pas de stress, passez à un autre défi, marchez dans le village en quelque part, puis vous allez trouver quelqu'un avec un point d'interrogation jaune qui va vous proposer un nouveau défi. C'est certain, il y en a 6 en tout. Promenez-vous, puis faites-nous signe si vous avez des questions ou des problèmes. On va être là pour aider, puis je pourrais faire des démonstrations. Donc, de mon côté, je vous encourage, promenez-vous, on y va. Trouvez quelqu'un qui a un point d'interrogation jaune au-dessus de la tête. Ah, un pêcheur. Je vais aller lui parler avec le bouton de droite. Ah. Je vais devoir construire un quai de 6 blocs de long et 4 blocs de large. Mon agent est déjà placé ici. OK. Oh. Donc, la touche C. Et là, je peux voir que j'ai l'option de déplacer et placer du bois. Déplacer mon agent de 1 et tourner mon agent vers la gauche. OK. Donc, déplacer et placer du bois. Puis là, on a dit 6 de long. Là, mon agent il va placer 6 blocs en avançant. Il va falloir qu'il tourne à droite. Ensuite, il va falloir qu'il avance et qu'il place un bloc. Il va tourner vers la droite. Puis il va avancer. OK. Donc là, pour ceux qui ont commencé à programmer, vous n'êtes pas obligé que le robot il fasse toute la séquence d'un coup. On peut lui dire avance de 6. On va commencer par ça pour voir qu'est-ce que ça donne. Puis après, on peut y aller étape par étape pour être sûr qu'on fasse la bonne chose pour pas trop se tromper. Là, moi, je l'essaye de faire une programmation pour que mon robot fasse toutes les actions une après l'autre puis qu'il fasse tout le quai d'un coup. On va voir si ça fonctionne. Guillaume, on me demande, il y a beaucoup d'élèves qui ont des écrans vides lorsqu'ils font la touche C. Est-ce que ça te dit quelque chose? Ouh, un écran vide. Moi, je suis sur ma tablette et j'ai la même chose. Pour vrai? Ça ne serait pas supposé être vide. Je vous conseillerais peut-être de vous déconnecter puis de revenir. Mais habituellement, on devrait vraiment arriver sur la fenêtre de programmation. Peut-être un redémarrage de l'appareil. Mais là, si vous êtes en train de nous écouter, vous allez perdre le lien. Oh, hey, c'est vraiment pas... Peut-être démarrer par se déconnecter de Minecraft, puis de se reconnecter. Ouais. Commencer par ça, puis refaire les étapes pour revenir. Ben, c'est ce que je ferais. Oui, je pense que c'est ça la meilleure chose. Je suis vraiment désolé si vous éprouvez des difficultés techniques avec ça, mais habituellement, la touche C ouvre la fenêtre de programmation.
c'est ça. Puis si jamais ça ne fonctionne pas aujourd'hui, souvenez-vous que tout ce qu'on vient de faire là, c'est enregistré. Donc, vous pourrez revenir demain avec un appareil différent ou revenir dans quelques minutes après un redémarrage au besoin. Là, vous pouvez voir ça. Là. Mais je n'ai pas vraiment d'autres conseils astucieux à donner par rapport à ça. Je suis désolé. Bon, ça fait une longue programmation, ça. Parmi les bonnes pratiques, là, souvent, avant d'exécuter notre code, des fois, ça fait du bien si on retourne vérifier qu'est-ce qu'on a, de lire vraiment qu'est-ce qu'on a programmé. Pas qu'est-ce qu'on pense qu'on a programmé, mais vraiment, des fois, mettre notre doigt à côté de chacun des blocs puis le lire à haute voix. Si jamais il y a quelque chose qui ne marche pas, bien, juste le fait de le lire, des fois, ça va nous dire « Oh, j'ai décidé de tourner à droite, il aurait fallu que je tourne à gauche. » Juste à voix haute, on va entendre les erreurs qu'on a fait ou les petits trucs. Et je vais l'essayer, celle-là, voir si ma programmation fonctionne, j'espère. Oh, pas trop mal. Ah! Si vous avez besoin d'un indice pendant la programmation, vous vous souvenez que le gardien vous a donné un objet qu'on a dans notre main. Donc, c'est un communicateur. Si vous faites le bouton de droite avec ça, on va parler ici, puis on va pouvoir obtenir un indice. Demande à l'agent de suivre le chemin pointillé vert. Donc là, ça nous dit que notre agent, voici ce que l'agent va devoir faire. C'est plus facile de visualiser où l'agent doit aller. Puis on peut compter le nombre de petits picots verts pour savoir à quel point on doit avancer. Puis tourner à droite ou à gauche. On peut faire le chemin nous-mêmes comme si on était l'agent. Ça nous permet de nous orienter plus facilement. Moi, je vais faire un petit rappel pendant que tu fais ça, Guillaume, parce que je vois des réponses entrer dans notre formulaire d'élèves qui sont à distance ou qui sont peut-être pas en salle de classe. J'ai mis dans le clavardage du Teams un lien vers la présentation PowerPoint que Guillaume utilise depuis tantôt avec des captures d'écran pour vous aider à démarrer l'aventure dans Minecraft. Allez consulter ça, ça va vous aider à reprendre, débuter le jeu puis les instructions pour commencer. Parce qu'on a des amis qui disent qu'ils sont pas certains où on est rendu. Bien, pour ceux, une fois que vous êtes rentré dans Minecraft Éducation, que vous avez cliqué sur l'heure du code et que vous avez choisi le scénario sur l'inclusion, celui du milieu, à ce moment-là, une fois que vous êtes rentré, bouton de droite, là, puis lisez les instructions, les personnages vous guident. Prenez le temps calmement de lire le texte que les personnages vous disent. Ça nous en apprend davantage sur l'histoire, ça nous dit les différentes étapes, comment nous déplacer, comment faire comment programmer. Je suis allé un petit peu rapidement tout à l'heure pour que tout le monde ait le temps de jouer, mais prenez le temps, vous, de lire le texte quand vous le faites, puis chacun des défis, lisez le texte comme il faut, puis ça va être très facilitant. Puis un rappel qu'un bouton droit sur un pavé tactile d'un Mac ou d'un Chromebook, c'est de prendre ses deux doigts
et de cliquer sur le pavé, c'est le bouton droit. Parce que j'ai aussi des élèves qui disent qu'ils n'ont pas ça, un bouton droit. Donc, c'est vrai, tu n'en as pas, mais la fonction dont Guillaume parle, c'est 2 doigts sur le pavé tactile en même temps. Puis, si vous vous rendez jusqu'au jardin, là, moi, c'est vraiment mon activité préférée parce que c'est vraiment mignon. En arrière-plan, ici, là, caché dans les broussailles, il y a 2 petits renards qui sont là. Ils sont vraiment trop mignons. Là. Je les aime beaucoup. Guillaume, est-ce que tu sais s'il y a une façon rapide d'accéder aux paramètres si jamais on avait des élèves qui voudraient que ce soit en français et qu'en ce moment, les choses sont en anglais? Oui. Oui, c'est possible, un instant. Je me souviens pas c'est où, mais c'est possible. C'est à partir du menu principal? Non, il me semble que c'est là. Je voulais pas te faire une surprise, là. je me disais peut-être que c'était plus facile que je pensais. C'est ça. C'est dans les paramètres, mais il faut être au menu principal. Donc, quand on voit la section Jouer, heure de code, paramètres, dans les paramètres ici, on peut venir dans la section Profil. Donc, du menu principal, paramètres, on descend dans la section Profil. Non, c'est pas vrai, c'est en bas de profil, c'est langue. Pardon, excusez-moi. Donc, dans les paramètres principaux, on descend, 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 descend jusqu'à ce qu'on voit langue. Et là, vous allez pouvoir choisir français, Canada. Donc, je le refais. Menu principal, paramètres. On descend, 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 descend. C'est l'avant-dernier, langue, français, Canada. Et là, Minecraft va changer de langue. Mais si vous étiez déjà dans l'heure du code, à ce moment-là, on ne peut pas changer la langue directement en étant dans l'activité d'aujourd'hui. Donc, il faut revenir en arrière, puis vous allez pouvoir recommencer. Puis, une fois de plus, il n'y a pas de stress. Si vous aviez réussi à faire une activité, puis là, vous sortez, puis vous voulez revenir, il n'y a pas de stress. Vous savez que vous avez fait l'activité, puis si vous n'avez pas le temps de terminer aujourd'hui, vous pourrez terminer demain ou la semaine prochaine. Il y a zéro stress. Je trouvais important de mentionner parce que je sais qu'on a des classes francophones d'un peu partout au Canada qui aiment avoir accès à ces choses-là en français. Puis, on vivait des petites déceptions. Donc, voilà, on a répondu à la question. Ben, j'espère que ça va bien fonctionner pour vous.
Oh, oh. Je viens de faire tourner mon agent pas dans la bonne direction. Donc là, ça veut dire qu'il va falloir qu'on reparte le défi. Et si jamais vous faites une grosse erreur, là, puis là, vous ne savez plus trop comment remettre ça, si on fait le bouton de droite, on retourne parler à la personne qui nous a donné le défi et on peut dire réinitialiser le défi. Donc, c'est le bouton à droite ici. Là, ça nous dit, OK, j'ai tout réinitialisé, j'ai remis comme c'était au début, tu peux recommencer. Là, à ce moment-là, notre code qui n'a pas fonctionné est encore là. On peut voir que dans mon code, je m'étais trompé. J'avais dit agent tourne à droite, alors ça, agent tourne à gauche. Ah, c'est ça que je n'avais pas fait. Donc, en relisant mon code étape par étape, je me rends compte que j'avais oublié de tourner dans la bonne direction. Donc là, comme ça a été réinitialisé, on relance le code. OK, 1. On a des élèves qui nous demandent ou une classe qui nous demande comment on fait pour sortir. Les barreaux nous empêchent de sortir. À mon avis, c'est qu'on doit réussir à faire le code de cette première activité pour pouvoir sortir de la première pièce. Est-ce que je me trompe, Guillaume? Oui, c'est ça. Au début, on nous demande, il faut que l'agent avance de 4 carrés. Ensuite, on appuie sur C pour recevoir le cadeau. Là, le cadeau, c'est un arbre, un petit bébé arbre qu'il faut planter. Donc là, on va planter l'arbre. Le gardien nous parle. Il nous demande si on veut programmer en mode bloc ou en mode Python, c'est-à-dire avec du texte. On choisit bloc. Puis ensuite, il va nous donner notre communicateur et les deux portes de la pièce vont s'ouvrir. Donc, c'est dans l'ordre, là, il faut lire le livre, faire avancer l'agent, accepter le cadeau, planter l'arbre, choisir notre langage de programmation là, pour valider qu'on veut rester en mode bloc, puis ensuite, le gardien va nous ouvrir les portes. Moi, je viens tout juste de le faire sur tablette. Il faut lire les fenêtres, ça nous explique quoi faire à chaque étape. Je suis coupable, j'allais plus rapidement, mais en fait, l'écran me l'expliquait. Donc, pour enlever les barreaux, il faut tout simplement suivre les consignes, puis on va planter notre arbre et c'est parti. Puis je le sais, c'est parce qu'il y en a qui ont hâte. Ils ont hâte d'aller explorer le village ou les deux villages. Je suis le premier à avoir hâte. Là. Mais c'est ça. Donc, c'est comme dans un jeu vidéo là, présentement. Donc, il y a des quêtes. Il faut lire les quêtes pour savoir qu'est-ce qu'on doit faire, comment on peut accumuler des points, comment on peut passer à des niveaux supérieurs. Ben, c'est la même chose. Il faut prendre le temps de le faire. Puis c'est un bon scénario, c'est un bon tutoriel pour apprendre les bases de la programmation. Puis il y en a d'autres, des tutoriels, comme on a montré ce matin, des tutoriels qui sont déjà préfaits pour les enseignants, pour les élèves, pour aller plus loin dans l'apprentissage de la programmation. Donc, si ça vous intéresse, à la fin, tantôt, je pourrais vous en montrer quelques-uns. Donc, les défis ici aujourd'hui sont surtout d'avancer et de tourner, mais il y a des défis qui sont beaucoup plus complexes dans d'autres scénarios. Si jamais ça vous tente de vous donner un bon défi de programmation, là, c'est possible aussi, il y en a d'autres. Puis, il y aura sûrement d'autres ateliers de EdTech Team qui pourront répondre à vos besoins aussi, là, si vous voulez aller plus loin en programmation, sûrement qu'on soit capable d'offrir des scénarios dans les semaines ou mois à venir. Là, ça serait, en tout cas, moi, j'aimerais beaucoup en faire d'autres avec vous.
Il y a peut-être un petit truc qui vaut la peine d'être mentionné aussi, c'est que pendant qu'on est en train de programmer, si vous faites le bouton de droite sur un élément, vous allez pouvoir dupliquer l'élément ou dupliquer une section du code. Donc, on n'est pas obligé d'aller rechercher les mêmes blocs 23 fois, on peut dupliquer toute une section d'un coup. Puis, on peut aussi ajouter des commentaires. Les commentaires, je trouve que c'est très utile pour expliquer qu'est-ce que notre robot est en train de faire. Des fois, notre code il devient vraiment long, puis ça devient difficile de savoir est-ce que mon robot là, il est en train de faire le bord du quai, il est en train de placer la clôture, il est en train de faire... Donc, on peut se laisser des petites notes pour expliquer notre code. C'est bon pour nous, puis ça peut être bon aussi si un jour vous partagez votre code avec une autre personne, bien, l'autre personne va savoir comment votre code est construit, comment il est structuré. Fait que c'est plus facile par la suite de se retrouver quand le code est bien organisé et qu'il y a des notes dedans. Là, on peut prendre quelques secondes là, pour s'il y en a parmi vous qui ont complété un défi. Si vous avez le temps, si vous voulez, vous pouvez nous dire quel défi vous avez réalisé à date. Vous pouvez nous dire ça dans le formulaire si vous voulez. Donc, Alicia, je vois que tu as une question. Tu me dis que tu ne comprends pas, mais c'est un peu difficile pour moi d'être précis. Est-ce que tu peux me donner un petit peu plus d'informations, Alicia, pour me dire comment je peux faire pour t'aider? Je peux peut-être te faire une démonstration, mais il faudrait que tu me dises une démonstration à quel sujet, dans quelle section, qu'est-ce qui te cause problème, puis je vais pouvoir t'aider. Il y a aussi Manon qui demandait comment est-ce que je fais pour que mon agent mette des blocs. Il faut utiliser la touche C pour avoir accès au code. Manon, c'est pas tous les défis qui demandent que ton agent pose des blocs. Comme présentement, si tu vois mon écran, Manon, ce défi-là, on me demande de faire bouger mon agent pour guider un animal, pour aller voir les différents villageois, mais il n'y a pas de bloc à poser. Ça veut dire que, dépendamment du défi où tu es rendu, tu n'as peut-être pas l'option de programmer ton robot pour qu'il place des blocs. Peut-être que tu as juste les options pour qu'il avance. Peut-être que tu as juste les options pour qu'il active des leviers. Peut-être que tu n'as peut-être pas l'option de construire quelque chose selon le défi. Et c'est important aussi, présentement, moi, si je fais C, ben, comme je n'ai pas accepté un défi en ce moment, si tu vois mon écran, j'ai aucune option. Je ne peux rien programmer. Je n'ai pas de bloc de programmation à ma disposition. Je vais recevoir des blocs seulement quand je vais avoir parlé à un villageois qui a un point d'interrogation jaune au-dessus de la tête. Donc, quand je lui parle et que je dis commencer l'activité, regarde ce qui se passe. Il y a une belle différence. Maintenant, j'ai des blocs. Donc, j'ai des blocs pour diriger le gros ravageur, l'espèce de gros animal, et j'ai des blocs pour tourner. Mais c'est les deux seuls blocs que j'ai. Je n'ai pas de bloc pour construire quelque chose dans ce défi-là. Donc, dépendamment où est-ce que tu es. Si jamais tu es pris dans un défi et tu dis « Ah non, là, je veux arrêter », tu peux venir parler aux villageois pour dire « Ouf, je ne l'aime pas ce défi-là ». Tu peux venir quitter l'activité ici. On quitte l'activité et tu vas pouvoir changer de place, aller trouver un autre villageois avec un point d'interrogation jaune et tu pourras faire ce défi-là. Donc, dans ce cas-ci, si je viens parler à ce villageois-là, là, je le sais par expérience, lui, il veut qu'on construise un quai. Et pour construire un quai, je vais avoir besoin de placer des blocs. Donc, ici, regarde, ça dit déplacer. L'agent se déplace et placer du bois une fois. Donc, ça, c'est avance, puis met du bois une fois. Et je vais pouvoir faire ça
plusieurs fois. Donc, avance, avance, avance. On veut faire que ça soit 6 de long. Donc là, je vais venir placer ça. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et si je dis à mon robot d'exécuter ma ligne de code, il avance 6 fois en mettant du bois en dessous de lui. Mais il faut vraiment qu'il soit dans un défi spécifique pour le faire. Donc, Alicia, excellent. Là, je vois ton commentaire plus détaillé. Tu me dis, dans notre classe, ça ne nous laisse rien faire, on ne peut même pas sortir. C'est important, il faut, au début, je vais recommencer le scénario. Marie-André, tu me fais signe pour le temps, s'il te plaît, OK? Oui, pas de problème. Ça va bien. Donc, Alicia, je repars du début pour votre groupe. Je suis là pour vous guider. Donc, la première chose à faire ici, en rentrant, il y a le livre au milieu. Donc là, il faut lire le livre. Est-ce que vous avez lu le livre? Si oui, excellent. Sinon, lisez le livre. On fait le bouton suivant. Ça nous explique l'histoire des 2 villages. Terminé. Une fois que le livre est lu, on ne peut pas sortir. Il y a des grillages sur les portes. Il faut parler au gardien. On voit qu'il y a un point d'interrogation jaune sur la tête. On lui parle. Suivant. Il nous demande quel langage on veut utiliser. On choisit bloc. C'est le langage le plus simple. On ferme. Et là, maintenant, sur votre écran, ça dit appuyer sur C pour coder. Donc, Alicia, si tu es peut-être sur un iPad, à ce moment-là, peut-être qu'il n'y a pas le bouton C, la version elle va être un petit peu différente. Donc, sur le iPad, c'est en haut du iPad, il y a un petit icône, une petite tête d'agent. On peut cliquer sur l'agent pour programmer. Si c'est ordinateur Chromebook, pas de problème, on fait la touche C. Et là, on nous demande que l'agent avance de 4. Donc, on le fait ici. 4. Et on exécute. Le gardien nous dit félicitations. Ça nous demande encore de faire C pour coder. Et là, ça nous demande de recevoir le cadeau. Donc, on va accepter le cadeau. Suivant. C'est fait. Maintenant, on a le petit arbre. Donc là, ça dit planter l'arbre au milieu. Donc, on plante l'arbre dans la pelouse et on dit continuer. Et une fois qu'on a planté l'arbre, les grilles devraient baisser. Comme c'est un jeu vidéo, une application informatique, on n'est pas à l'abri d'un bug éventuellement, mais ce serait surprenant que le bug se produise pour toute la classe. Ce n'est pas impossible, mais en théorie, là, comme ça devrait fonctionner. Assurez-vous de planter l'arbre, puis ça devrait. Donc, Hayley, tu me dis qu'en arrivant, tu n'as pas le livre. Non, mais ça devrait pas. Il devrait y avoir un livre. Ben, écoutez, si en rentrant, vous n'avez pas le livre, je vous conseille de prendre la voie numéro 2. Puis on va essayer de régler ça avec vous par la suite. Là, en ce moment, c'est difficile parce que je ne peux pas voir vos écrans. Donc là, je voulais vous guider du mieux possible. Mais je vous conseille pour aujourd'hui, Marie-André, est-ce que tu peux remettre dans le clavardage le lien vers la voie numéro 2 pour qu'on puisse, pour que la classe puisse faire ça. Mais en théorie, en rentrant, le livre est là tout de suite. Ça m'est jamais arrivé qu'il n'y ait pas le livre en rentrant. Je suis vraiment désolé si ça arrive pour vous. Donc, la voie numéro 2, vous allez pouvoir quand même faire de la programmation Minecraft, mais dans la voie numéro 2. Ah, Alicia, yeah! Excellent! Des fois, ça peut être tout simplement de sortir puis revenir. Un petit redémarrage, puis s'assurer de choisir Hearts Code 2020. Donc, c'est de la technologie, c'est pas parfait. Des fois, on a des défis. Il y a quelqu'un qui a tout terminé les défis. Alors, félicitations à cette personne-là, bravo. Puis sache que si tu n'as pas terminé un défi, c'est pas grave. On est là en train d'apprendre. Moi-même, je n'ai pas terminé un sur ma tablette, puis j'explore et je lis et je suis sortie de ma zone de confort et c'est correct. Je vais apprendre là-dedans. Ben, c'est ce qu'il faut faire souvent. Pour les personnes qui ont fini, là,
Quand vous avez terminé, quand vous allez faire la touche échappe, vous voyez qu'il y a un bouton mauve qui dit j'ai fini. Vous pouvez cliquer là et ça va vous créer un certificat de programmation pour l'heure du code 2020. Donc, vous allez pouvoir créer votre certificat. Vous pouvez le sauvegarder, vous pourrez l'imprimer, vous pourrez le mettre sur le mur de votre chambre ou en classe ou trouver un endroit pour ça. Puis, si ça vous intéresse, moi, je vous encouragerais fortement à réessayer les défis, mais cette fois-là en mode Python au lieu d'en mode bloc. Donc, si les blocs, ça s'est bien passé, vous pouvez aller explorer en mode Python qui donne un petit défi supplémentaire. On n'est pas toujours habitué d'écrire du code. Donc, vous pouvez aller essayer celui-là, il n'y a pas de problème. Puis, éventuellement, dans le futur, peut-être pas aujourd'hui, mais vous pourrez aussi aller dans d'autres, dans un monde d'herbe, comme on a fait ce matin, donc un monde simple, faire apparaître votre agent avec la touche C dans un autre monde. Tant que vous êtes dans Minecraft Éducation, vous allez avoir votre agent qui va pouvoir programmer des choses avec vous. Vous allez pouvoir lui apprendre des nouvelles commandes. Donc, j'entre pas dans les détails de ça aujourd'hui. Ça fait pas partie de notre scénario. Mais par contre, si vous voulez explorer ça la semaine prochaine, ça serait une belle chose. Mais pour aujourd'hui, probablement refaire les codes en Python. Ou sinon, vous pouvez essayer la voie numéro 2 aussi. Il y a des belles activités de programmation Minecraft là aussi. Le lien est dans le clavardage. Donc, Jacob, si tu as fini, tu peux changer de place, puis vous pouvez aller refaire ça. Yeah, Hailey, je suis content pour vous. Bravo. Vous avez réussi. Donc, Guillaume, pour te donner une idée, peut-être un autre 5 minutes et peut-être donner le temps aussi à tous les élèves qui sont avec nous. Donc, on va se donner un autre 5 minutes pour explorer les défis, puis ensuite, on va revenir ensemble pour vous poser des questions, puis parler de différents concepts avec vous. Puis peut-être même que Guillaume nous montrera des petits trucs techno-geeks pour plaire à nos amoureux de Minecraft. Ben oui, ça me ferait plaisir si on a le temps à la fin de faire ça. Ça se passe quand même assez bien, je trouve. Puis, c'est ça. Puis, n'oubliez pas que même là, aujourd'hui, on découvre ça, on vous a montré comment faire, on vous a amené, on vous a guidé un petit peu. Mais ayez pas peur, vous allez pouvoir continuer cette semaine, puis la semaine prochaine, je l'ai répété plusieurs fois. Donc, tout à l'heure, quand on vous demande de revenir avec nous pour la conclusion, faites-vous-en pas, vous pourrez continuer sur votre temps. Puis, vous pourrez continuer en devoir ce soir, peut-être même. Là, si vos enseignantes sont assez gentils pour vous donner des devoirs Minecraft, là, peut-être que vous pourrez continuer.
une belle petite surprise dans ces scénarios-là aussi, juste avant qu'on revienne pour la conclusion. C'est à chaque fois qu'on complète un défi, vous vous souvenez le petit arbre qu'on a planté au début? À chaque fois qu'on complète un défi, l'arbre grandit pour représenter notre progression dans le jeu. Donc là, moi, je viens de finir mon défi. Ben, je suis sorti plusieurs fois là, du scénario, mais vous, si vous avez réussi à compléter les 6 défis, votre arbre va être gigantesque. Donc, ça vaut la peine de revenir au menu central quand vous aurez complété quelques défis. Là, à partir de 3 ou 4 défis, l'arbre est vraiment gros. C'est très impressionnant à voir. Moi, j'invite les élèves, s'ils souhaitent, pour les 2 dernières minutes, de venir nous dire quels défis est-ce qu'ils ont réalisés jusqu'à date. Quels étaient vos défis préférés? Vous en êtes rendu où? Puis même si vous n'avez pas terminé un défi, lequel êtes-vous en ce moment en train d'essayer de compléter? Donc, je mets ça dans le clavardage, je remets le lien de notre formulaire pour répondre aux questions. Venez nous dire, vous êtes rendu où? Quel défi vous avez le plus aimé? Quel vous avez complété? Guillaume et moi sommes curieux. Toujours. Mm-hmm. Donc, Danica, si jamais il y a des problèmes techniques quand tu fais la programmation, t'oublies pas, hein, tu peux toujours reparler à un des villageois, puis il va réinitialiser. Fait que des fois, j'avoue, moi aussi, ça m'a frustré un petit peu la première fois. Tu fais une erreur, puis là, ton agent, il avance trop, puis il se ramasse pris dans un coin en quelque part. Puis là, écoute, c'est long, là, réussir à le programmer pour qu'il tourne sur lui-même, puis qu'il revienne au début. Va voir le villageois qui t'a parlé la première fois, puis réinitialise le défi. Comme ça, tout redevient comme c'était au début. Ton agent redevient à son endroit de départ. Les blocs que tu as placés disparaissent, puis ça redevient pareil comme au début, puis tu peux recommencer. C'est moins frustrant comme ça. Alors, j'ai le goût de ramener tout le monde, de revenir dans le Teams, revenir nous trouver. Je sais qu'on compétitionne avec un monde pas mal excitant. C'est difficile de quitter Minecraft quand les enseignants veulent te reparler, mais je t'invite à venir retrouver Guillaume et moi-même dans le Teams parce qu'on aimerait bien ça, te poser quelques questions pour clôturer l'après-midi. Puis sache que tu vas pouvoir retourner continuer de faire le défi de l'heure du code n'importe quand, mais on aimerait bien ça te revoir dans le Teams et on te pose la question présentement, quel défi as-tu réalisé dans le temps qu'on t'a donné? Quel as-tu réalisé? Puis si tu peux nous dire lesquels, tu peux nous dire lesquels tu as aimé le plus. Puis sache que si tu n'en as pas réalisé un seul, puis que tu es comme à mi-chemin dans un, c'est correct aussi, là. Il n'y a pas de problème. Je suis avec toi. J'ai planté l'arbre. Wouhou! Donc, on continue. On pourra continuer plus tard, mais je te demande, reviens dans le Teams, viens nous trouver. On a plein de questions pour toi. Ben oui, et puis si vous nous écrivez dans le formulaire, ça va nous donner une chance de vous nommer et puis d'interagir avec vous. Moi, j'aime bien ça, de voir les commentaires. Donc là, on a Merrick qui dit « J'ai aimé tous les défis ». Ben, je suis content, Merrick. Moi aussi, je les ai quand même bien aimés. J'aurais aimé ça des fois qu'on puisse construire un peu plus. J'aurais aimé avoir un peu plus de créativité là, quand on place des clôtures ou des choses comme ça. J'aurais aimé ça pouvoir choisir moi-même la grandeur de mon quai ou choisir comment placer mes clôtures. Mais je suis d'accord avec toi, je les ai bien aimés. Là, ce qui est intéressant, Guillaume, c'est qu'avec la leçon de ce matin, on est capable maintenant retourner dans ce monde merveilleux où on est libre et créatif, puis on peut le faire soit avec les blocs ou on peut le faire avec le code, puis on pourrait même s'aventurer avec le langage de Python. Là. On a plein d'options maintenant.
Oui, ben, c'est des cordes à notre arc, hein? Puis dans la société dans laquelle on vit présentement, il y a beaucoup de demandes pour, il y a beaucoup de nouveaux emplois en programmation, il y a beaucoup de nouveaux emplois qui vont nous demander d'avoir cette vision-là, cette logique-là pour être capable de contrôler des machines ou mettre les services, mettre les machines au service de la société. Donc, il y a bien, ça nous donne une certaine puissance sur notre environnement quand on comprend comment les choses fonctionnent. Et là, on le fait aujourd'hui dans Minecraft, mais on n'est pas si loin de l'appliquer dans un emploi plus tard ou dans un contexte très réel, très authentique dans la vie de tous les jours. On n'est pas très loin. Là. Ce que vous faites là, c'est vraiment, c'est très représentatif de la réalité. Alors, je vous invite là, à venir remplir le formulaire, le même qu'on utilisait au début de cet après-midi. Viens nous dire combien de défis tu as complété, lequel était ton préféré. Chapeau à Youssef qui nous dit qu'il lui en reste seulement 2. Bravo, Youssef. Tu vas pouvoir compléter ça. J'ai fini et je suis content. Bravo, Nathan. Yes! C'est merveilleux. C'est excellent. Puis, comme je vous disais tout à l'heure, là, comme c'est le temps pour aujourd'hui d'arrêter, il n'y a pas de bouton de sauvegarde dans ce scénario-là, mais quand on fait la touche « Échappe » sur le clavier et qu'on dit « J'ai fini », vous allez obtenir un certificat pour dire que vous avez complété un atelier sur la programmation dans Minecraft. Donc ça, vous allez pouvoir obtenir votre certificat. Quand on clique sur le bouton, on vous demande d'écrire votre nom et le certificat va se générer, il va être unique pour chaque personne. Donc, vous écrivez votre nom et vous allez pouvoir l'imprimer après ou le garder en souvenir sur votre ordinateur ou pour vous souvenir. Même si vous n'avez pas fini au complet tous les défis aujourd'hui, si vous avez eu un petit problème technique, c'est pas grave, vous méritez votre certificat quand même parce que vous avez fait l'atelier avec nous aujourd'hui, puis vous pourrez continuer. Excellent. Moi, Guillaume, j'ai le goût de poser des questions à nos amis. Puis moi, j'aimerais savoir, en utilisant notre formulaire, qu'est-ce que tu as appris dans le défi qu'on vient de vivre cet après-midi? Viens partager dans le formulaire une chose que tu as apprise pendant l'exploration des 2 villages et l'exploration du code. Qu'est-ce que tu as appris cet après-midi? Viens partager dans le formulaire. On a hâte de voir tes réponses. On a hâte de te nommer et de te célébrer. Viens partager avec nous ce que tu as appris. On est curieux. Il y a tellement de possibilités. Moi, j'ai appris une chose. Moi, aujourd'hui, j'ai appris que les renards dans Minecraft, c'est eux qui mangeaient les betteraves, mais je ne savais pas que des renards, ça pouvait manger des betteraves. Et je pense que j'ai appris ça aujourd'hui. Et vous, qu'est-ce que vous avez appris? Oh, et Nathan, je suis bien d'accord avec toi. Le scénario avec les rails, c'était quand même assez intéressant là, de poser des rails dans l'escalier. C'est un bon défi. Puis imagine que dans le Minecraft normal, ton robot peut poser des rails aussi. Fait que si un jour tu as un autre scénario avec des montagnes, tu peux dire à ton robot, promène-toi dans la montagne, puis va poser des rails, puis là, il va faire un chemin de fer vraiment long, puis tu n'auras même pas besoin de le faire toi-même. Il y a des belles choses à faire avec les rails, Nathan. Je suis d'accord avec toi. Peut-être que, Guillaume, on peut être plus spécifique avec nos questions. Donc, peut-être si on changeait la diapositive, on pourrait vous aider et vous guider. Quoi que Hope vient de dire, des fois, il faut prendre le temps de lire les consignes. Yes, je seconde ça moi-même. Des fois, il faut que je prenne le temps de lire qu'est-ce qui est écrit à l'écran. Mais moi, je serais curieuse par rapport aux villageois et aux villageois qu'il y avait dans l'aventure qu'on vient de vivre ensemble avec les 2 villages. Qu'est-ce que ces personnages-là t'ont appris au sujet de l'inclusion? Souviens-toi, on a parlé de l'inclusion au début de l'atelier, où c'est d'inclure tout le monde, peu importe la culture, la race, les différences. Donc, qu'est-ce que ces personnages-là t'ont appris au sujet de l'inclusion? Viens partager dans le formulaire avec nous. Le edtech.team/Minecraft FR, si tu ne l'as pas déjà à ton écran, viens nous partager ta réponse. Oui, ben, je pense qu'il y avait 6 défis à remplir. Donc, il y en a un, si on se souvient bien, parce que peut-être que vous ne les avez pas tous vus, il y en a un où on devait construire un quai parce que le village ne pouvait pas pêcher
comme il faut, ils ne savaient pas trop comment faire. Il y a un des villages qui avait des gros animaux qu'ils appellent des ravageurs, puis les villageois de l'autre, ils avaient pas mal peur de ces animaux-là parce que c'est gros, là, puis ils avaient peur que ça soit méchant, qu'il y avait ça. Il y avait un scénario aussi où c'était des petits-enfants qui ont perdu leur balle. Puis là, ils pensaient que la balle était sur le toit de la maison d'une madame, mais ils pensaient que la madame était méchante, là, peut-être même que c'était comme une sorcière ou quelque chose. Donc, ils ne voulaient pas, ils avaient peur d'aller chercher leur balle. Il y avait quoi d'autre aussi? Ah oui, il y avait le scénario où il y a un des villageois qui dit il y a quelque chose qui mange nos légumes dans le jardin, ça doit être un des gros ravageurs, là, un des gros animaux. On va mettre une clôture, puis tu vas voir, il ne pourra plus venir. Puis au final, on se rend compte que c'était pas les ravageurs, mais c'était des renards qui étaient là aussi. Fait que tous ces scénarios-là, ils ont des choses, en commun là, par rapport à l'inclusion. Mm-hmm. On sait que c'est une question plus difficile qu'on vous pose, là. C'est une question très difficile. Puis là, j'aimerais ça être capable d'être en classe puis de pointer, choisir un volontaire. Là, hein? J'aimerais ça dire, bon, je choisis Olivia. C'est toi qui me donne une réponse. T'sais. Mais là, en ce moment, on ne peut pas, mais on aimerait bien avoir vos réponses dans le formulaire, par exemple. Toi, Guillaume, est-ce qu'il y a quelque chose parce que tu as fait le défi plusieurs fois, je présume, est-ce qu'il y a quelque chose que ces personnages-là t'ont appris au sujet de l'inclusion? Ben, moi, ce que j'ai remarqué dans la plupart des scénarios, là, il y a comme une émotion négative qui était dans la plupart des scénarios. Puis, je pense que c'est la peur. Je ne sais pas si tu as remarqué ça. Les enfants avaient peur de la madame, les villageois avaient peur des ravageurs, les gros animaux, puis même, ils les appellent des ravageurs. C'est quand même un nom intense pour un animal qui est super gentil au final, puis qui peut être très aidant pour la communauté. Puis à d'autres moments, les gens avaient peur de demander de l'aide à l'autre village. Il y a comme un enjeu de la peur. Puis souvent, c'est peut-être ça un peu notre fil conducteur à travers ça, que des fois, on a des préjugés. Hein. On pense que ça a l'air tellement méchant, cet animal-là, mais c'est juste parce qu'on ne le sait pas. Fait qu'on a de la peur qui nous empêche d'aller voir les personnes, d'aller poser des questions, de traverser certaines limites, qu'on dit « Oh non, j'ai peur d'aller de l'autre côté ». Ben, c'est ça. Puis même, pour avoir travaillé longtemps dans les écoles, souvent, même, on a peur des fois d'aller dans un niveau plus élevé. Tu sais, des fois, moi, quand j'étais en 4e année, les élèves ne voulaient pas aller voir dans les classes de 5e année. Des fois, il fallait que je les envoie faire une commission ou quelque chose. Oh non, je ne vais pas dans une classe de 5e année. Ben pourquoi? C'est pas. Tu sais, mais c'est des préjugés de penser que les gens vont être méchants ou vont dire des choses ou vont. Mais au final, la plupart des gens sont très, très gentils. Là. Puis les animaux sont gentils, puis les renards, ben, il y avait juste faim. Puis, tu sais, on se rend compte qu'il y a plusieurs choses qu'on pense, mais c'est souvent des préjugés. Donc, je pense que c'est vraiment cette peur-là qui empêchait l'inclusion, mais au final, je pense qu'on a réussi à faire des belles choses. On a réglé plusieurs problèmes avec notre petit agent. Je pense que ça vaut la peine. Bon, on a une autre question, Marie-André. D'après toi, qui a réellement causé le problème dans le scénario, dans les scénarios qu'on a vus? Ben, moi, je me demande, est-ce qu'il y avait vraiment un problème? Ça, c'est ma première question. Hein? C'est qui détermine s'il y a un problème? Puis ensuite, qu'est-ce qui arriverait s'il n'y a pas vraiment de problème? Tu sais, si personne n'est vraiment coupable de causer le problème, c'est juste qu'on ne se comprenait pas parce qu'on avait peur d'aborder les autres. Puis dans le fond, si on avait vaincu cette peur-là, puis qu'on avait fait preuve de plus d'inclusion, on aurait réalisé qu'on gagne à tous travailler ensemble et amener les forces de chacun des personnages pour continuer. Donc, de laisser tout le monde briller dans l'aventure.
Ben, c'est vrai. Puis, tu vois, dans l'histoire, c'est les villageois, ils se ramassent à dire, ben, on n'a pas assez de nourriture, on n'a pas le choix, il faut qu'on fasse quelque chose, sinon on va manquer de nourriture pendant l'hiver, tu sais, ça va vraiment mal. Mais quand les choses vont assez mal, c'est là, des fois, qu'on a la motivation à changer les choses ou à se pousser nous-mêmes, puis à faire des changements, puis à vouloir changer la société autour de nous, changer notre communauté. Fait que des fois, ça prend juste quelqu'un qui soulève ce problème-là, puis qui décide de l'affronter. Puis, dans ce village-là, moi, ce que j'ai bien aimé, c'est que les villageois, quand même, ils ont travaillé ensemble. À chaque fois qu'il y avait des problèmes, il y avait toujours plusieurs personnes qui étaient là puis qui demandaient de l'aide. Puis au final, quand on a construit le quai, ben, il y avait plein de gens, plein de villageois qui étaient là pour pêcher après. Donc, tout le monde utilisait ça. Donc, ça a vraiment partagé les ressources dans les deux villages, partager les expertises, partager les connaissances pour que tout le monde puisse en bénéficier. Au final, je pense que c'est une belle inclusion, je pense. Mm-hmm. Tout le monde est gagnant. Je pense que oui. Puis là, bien, on se demande peut-être, dans tout ce qu'on vient de vivre, qu'est-ce que cette situation-là nous enseigne au sujet des préjugés avec Guillaume, ce que Guillaume a dit et ce que moi-même j'ai partagé dans les dernières minutes. Qu'est-ce que vous enseigne? Ça vous enseigne tout ça par rapport aux préjugés quand on ne fait pas preuve d'inclusion, quand on vous a donné plusieurs indices, là, ce que les villageois et les villageois ont vécu dans cette aventure-là. Qu'est-ce que ça vous enseigne au sujet des préjugés? Moi, j'aimerais bien ça, vous voir utiliser le formulaire. Là. Ça fait longtemps qu'on n'a pas nommé quelqu'un. On aimerait avoir des élèves qui viennent nous donner des réponses intéressantes. Et félicitations à ceux qui ont terminé. Hein. Il y en a qui sont venus nous écrire. On a fini. Super. Ah oui. Bravo. Bravo. Ben, c'est ça, moi, tu vois, le côté des préjugés, là, je pense que quand on en a, souvent, de mon point de vue, en tout cas, c'est quelque chose qui nous ralentit. C'est quelque chose qui nous prive d'opportunités. C'est quelque chose qui nous empêche de faire des choses, des fois, de rencontrer des nouvelles personnes, de créer des nouvelles amitiés, de visiter des nouveaux endroits, de faire des choses qu'on n'aurait pas pensé. Puis on peut avoir des préjugés envers des personnes, envers des cultures, envers des activités, envers... Il y en a plein, là, des préjugés, mais quand on a un esprit ouvert, ben on n'est pas obligé de se rendre jusqu'à temps qu'on ait un problème, d'avoir peur de mourir de faim avant de parler à nos voisins. Si on a un esprit ouvert, qu'on n'a pas trop de préjugés, ben, on va avoir une société, puis on va avoir des communautés qui vont être beaucoup plus ouvertes, beaucoup plus efficaces, beaucoup plus heureuses, puis je pense que tout le monde va en sortir très gagnant. C'est si bien dit, Guillaume. On se prive tellement avec les préjugés, puis on l'a très bien vu dans le jeu, là, quand on a peur d'approcher des personnages, quand on approche seulement ceux avec des points d'interrogation, puis qu'on ne va pas voir tous les côtés de la médaille, ça nous empêche de progresser. Donc, si bien dit. Moi, je suis curieuse. Oui. Moi, je suis curieuse parce que moi, je suis définitivement celle qui est moins habile avec la programmation puis le code. Et j'ai moi-même joué. J'ai vécu des défis, des frustrations. Et je me pose la question, Guillaume, toi qui es si amoureux de ce monde-là puis qui est bon, en plus, dans tout ça, pourquoi est-ce que c'est important d'apprendre à programmer? Ben, comme on mentionnait tantôt, là, il y a vraiment des emplois qui s'en viennent bientôt, là, qui sont en lien avec la programmation. D'avoir ça, là, c'est vraiment, ça ouvre beaucoup de portes plus tard. Là, je sais que vous n'êtes pas rendu encore à penser à des emplois plus tard, mais vraiment, ça va être important. Mais l'autre chose que j'aime aussi beaucoup de la programmation, c'est on a droit à l'erreur. On peut essayer. Il y a plusieurs réponses possibles en programmation. Il n'y a pas juste une façon de programmer le petit robot pour qu'il fasse la tâche. On peut voir ça de différentes façons. Donc, on peut être innovant, on peut être créatif, on peut essayer plusieurs fois, même si on n'a pas de la bonne réponse. Quand on joue à Minecraft pour apprendre à programmer, il y a pas, on n'est pas évaluer nécessairement pour dire « Oh, tu as eu 62% en programmation. » Tu sais, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Puis, ça nous fait vraiment apprendre. Puis, la pensée logique qu'on voit dans ces activités-là, ça sert aussi dans la vraie vie de prévoir nos choses logiquement,
ça nous aide à gérer notre temps, ça nous aide à développer des compétences transversales de logique, d'utilisation des ressources, de collaboration. Ça nous rend, je trouve, des meilleures personnes, des personnes plus logiques qui vont moins perdre leur temps. Puis si en plus on est capable de faire ça avec des scénarios sur l'inclusion, ben ça fait de nous des personnes plus ouvertes en même temps. C'est encore plus gagnant, je pense. Merci de cette belle réponse. Moi, je suis définitivement charmée du fait que quand on fait de la programmation, quand on joue à Minecraft, on peut se tromper. Ce n'est pas nécessairement une erreur, mais bien un apprentissage. J'aime qu'on puisse repartir, recommencer, essayer d'une façon différente, puis qu'il n'y a vraiment pas juste un parcours qui peut nous mener à un résultat. On peut le faire de plusieurs différentes façons. Puis c'est ce que j'aime du défi qu'on a vécu cet après-midi, c'est que je peux y retourner, puis même si j'ai fait la moitié puis que c'est pas sauvegardé, j'y retourne puis j'essaye de le faire de façon différente. Donc j'ai vraiment plein d'options pour essayer, réessayer, me relever, apprendre, essayer de le faire différemment, plus efficacement. Puis vraiment, c'est ce que j'apprécie beaucoup de la diversité que la programmation nous permet de vivre. Puis moi, je suis curieuse. Il nous reste à peu près 3 minutes avec toutes nos classes francophones du Canada. On aimerait savoir dans le clavardage, on a mis pour la dernière fois le lien à notre formulaire. Viens nous dire ce que tu as apprécié dans la leçon de cet après-midi. On aimerait bien savoir ce que tu as aimé. Puis si tu étais là ce matin, tu peux aussi nous dire ce que tu as aimé ce matin, mais cet après-midi, là, en particulier, qu'est-ce que tu as apprécié d'explorer les 2 villages, puis d'essayer de mieux comprendre les villageois et les villageois? Viens partager avec nous. Pendant que tu fais ça, je pense que Guillaume est en train de se laisser aller avec ses trucs ninja de Minecraft. Ben, j'avais dit que je vous montrerais l'agent, à quoi ça ressemble un volet de programmation avec l'agent. Puis c'est juste pour vous montrer, là, notre agent, c'est vraiment comme un bébé chien. Voyez-le comme ça. Puis au début, il faut lui enseigner des nouvelles commandes, puis des nouveaux trucs. Puis là, comme vous avez appris à programmer un petit peu dans le scénario de cet après-midi, ben, quand vous allez être dans les autres scénarios, quand vous allez être dans vos propres mondes, et vous allez faire la touche C, votre agent va apparaître et on va placer un bloc bleu pour lui apprendre une nouvelle commande. Donc là, je vais en faire un ici, là, juste pour montrer rapidement, je vais le dire ici. Puis quand je vais taper ici dans le chat, mon agent va se téléporter sur moi. On va aller voir ça. Donc là, je me déplace un peu. J'ouvre mon chat avec le bouton Enter ou T. Là, je vais lui taper ma commande ici. Et mon agent s'est téléporté sur moi. Et je lui ai enseigné une commande qui s'appelle mur. On peut lui redire ça. Donc, j'ouvre le chat avec Enter ou T, j'écris commande mur et mon petit robot est parti et il va me construire un grand mur. Et ce que j'aime de ça, c'est qu'une fois que je vais lui avoir montré comment faire un château, par exemple, ben, dans chaque monde où je vais entrer, je vais pouvoir lui dire « Hey, construis-moi un château » et là, bang, je vais avoir des châteaux dans tous mes mondes. Donc, au lieu d'être obligé, moi, de les reconstruire moi-même, ben, mon agent va le faire. Et les possibilités sont vraiment infinies. C'est comme Scratch, là. Puis on peut faire apparaître des poulets, on peut faire pleuvoir des poulets, on peut faire des mathématiques, on a des opérations logiques ici, on a des blocs pour faire des minimums, des maximums, toutes les opérations mathématiques dans ça. Donc, c'est vraiment un très beau concept, puis ça va vraiment loin. Puis ça fait 2 ans que je fais de la programmation dans Minecraft Éducation. Je ne peux pas dire que j'ai encore fait le tour, là. Il me reste encore des choses à apprendre dans ça, j'en suis certain. Donc, je vous souhaite de découvrir ce beau monde-là, puis d'aller explorer les tutoriels. Donc, si on sauvegarde et on quitte, vous vous rappelez qu'il y a une bibliothèque ici avec plein de ressources qui sont déjà faites, avec des leçons sur les mathématiques ou sur l'informatique. Vous reconnaîtrez maintenant notre petit agent qui est là. Donc, il y en a d'autres que vous allez pouvoir explorer grâce à Minecraft Éducation. Donc, j'espère que ça vous a plu. Un gros merci encore une fois à EdTech Team Canada et à Minecraft pour nous permettre d'avoir joué à Minecraft ensemble aujourd'hui, tout le monde. J'espère que ça vous a plu. Puis au plaisir de refaire d'autres scénarios Minecraft avec vous bientôt, j'espère. Salut tout le monde, merci. Ça fait un plaisir d'apprendre avec vous. Puis n'oubliez pas que vous avez accès à l'enregistrement d'aujourd'hui. Donc, vous allez pouvoir y revenir et que les enseignants ont les liens pour tout ça. Donc, bravo. Félicitations, ça fait un plaisir d'être avec vous cet après-midi. Puis Marie-André, j'imagine qu'on va se prendre un petit rendez-vous cette semaine pour continuer à jouer ensemble.